Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je fais une parenthèse avant de commencer. Je ne parle pas très fort parce que j'ai ma fille qui dort juste à côté, donc vous m'excuserez. Je fais pendant qu'elle dort et quand elle est à l'école en fait pour vous poster des vidéos assez régulièrement, donc voilà. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto make-up. C'est mon premier tuto. Donc je suis preneuse pour les commentaires négatifs et positifs. S'il y a quelque chose qu'il faut rajouter ou quoi, mais n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer déjà par nettoyer ma peau avec du l'eau nettoyante en fait, sans rinçage pour les bébés, parce que à savoir que moi il y en a, on a une peau très sensible par rapport à certains produits, donc c'est pour ça que je prends des trucs pour les bébés, pour les peaux fragiles, etc. Et là c'est de la marque Bébé Cadom. Donc voilà, quand vous avez nettoyé votre peau, vous la laissez un petit peu sécher pour que le produit s'imprègne bien dans votre peau. Et je vous montrerai ce que je mets comme crème, et en attendant, je vais préparer ce qu'il me faut. Ça, j'en ai pas besoin, ça non plus. Ça. Comme ça, après je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure ce que j'utilise, parce que bon, là, vous les voyez pas, mais je vais vous montrer en fait ce que j'utilise moi. Après c'est à vous de voir ce qui vous intéresse ou pas, hein. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai pas préparé à l'avance? Parce que en fait le temps que ma peau sèche, on va dire, ça a le temps de bien s'imprégner, de bien sécher à l'air libre, pas tamponner. Donc voilà, maintenant je vais mettre ma crème. C'est une crème anti-rides qui resserre les pores. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui me... C'est un soin de jour, c'est le Kiddies Power de chez Nivea. Voilà. Alors j'en mets un petit peu parce que en fait avec un tout petit peu j'arrive à faire presque tout mon visage avec, donc c'est bien. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu pour faire tout mon visage. Donc en fait j'en mets très peu en fait. De toute façon on n'a pas besoin de mettre une couche de crème, je pense que un tout petit peu suffit largement. Donc voilà. Ensuite on va faire mes yeux. Alors je prends du scotch. Vous allez me dire pourquoi je me prends du scotch. Vous allez voir. Alors déjà j'ai mal coupé, c'est cool. Alors j'ai pas de ciseaux, hein, non. J'ai oublié de prendre mon ciseau. Alors vous prenez des tout petits bouts. Pas besoin de prendre la bande, hein. Voilà. Et vous prenez votre petit bout de scotch et vous venez coller sur votre base de paupières. Enfin sur votre joue en fait. Qui va se coller comme ça. Vous voyez un petit peu le brillant là? Et ben ça va se poser comme ça. Ensuite vous faites pareil de l'autre côté évidemment. Parce que vous n'avez pas qu'un œil. Voilà. Donc pareil, vous reprenez votre scotch et vous collez sur votre joue, en dessous de votre œil. Voilà. Ensuite, par contre ça va me gêner un petit peu. Voilà. Alors je vais prendre mon fard à paupières qui vient de chez Avon Cosmétiques. Par contre, je ne sais plus si Avon Cosmétiques font encore du maquillage, je ne sais pas. Et là, c'est le Smooth Minéral. Un peu mauve, lilas. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau plat qui vient de chez ELF Professionnel, le Eyeshadow Brush. Il se présente comme ça. Voilà. Donc,
je vais commencer par la plus claire, donc le rose, enfin le couleur lilas on dirait, un peu lilas. Voilà, et on vient le mettre sur toute la paupière. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je m'approche un petit peu. Vous allez voir un tout petit peu la couleur. Mais c'est léger en fait, c'est pas un rose poudré comme vous pensez tous. Voilà, ensuite, dès que j'ai terminé, je range mon pinceau plat et je prends le pinceau à bourreau qui vient de chez ELF, toujours professionnel, le Blending Ice Brush, qui se présente comme ça. Voilà, et vous prenez la partie la plus foncée. Alors, on tapote pour retirer l'excédent et je fais des cercles pour venir jusqu'à l'autre côté de ma paupière. Je fais ça. Et je pars comme ça. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. On tapote toujours pour retirer l'excédent. Je fais des petits ronds. Et je pars de l'autre côté de ma paupière. En touchant le creux de la paupière qui est là. Voilà. Ensuite, dès que vous avez terminé, alors je tapote un petit peu. Par contre, gardez-le à votre côté, sur votre côté, parce que vous allez réutiliser plus tard avec toujours votre pinceau plat, parce que vous allez le réutiliser juste après. Ensuite, on prend votre eyeliner habituel, que ce soit feutre, pinceau, il n'y a que ça, je crois, qui est en... Non, il y a en colle, avec le pinceau et du colle en espèce de crème. Donc voilà, moi c'est l'eyeliner de chez C'est Tout Moi. C'est un pinceau feutre. Et je viens mettre sur ma paupière. Alors moi je pars en fait du coin de l'œil. Et je vais jusque l'autre côté de ma paupière. Alors c'est pratique parce que en fait vous avez le scotch juste en dessous. Et si vous avez le scotch juste en dessous, votre eyeliner sera parfait. Par contre, le droit, je crois que je vais mal le vivre. Alors le droit, je l'ai mal fait du coup. J'ai fait une bêtise. Alors ouais, il faut toujours avoir un pinceau ou un compte-tige sur votre côté en fait, parce que sinon vous allez avoir des petites bêtises comme je viens de faire. Et là, vu que je suis sur ma coiffeuse et ma coiffeuse se trouve en haut, la salle de bain se trouve en bas, évidemment, je ne vais plus descendre. Ça va, pas mal. Ensuite, gardez votre pinceau là. Ensuite, je vais faire mes cils. Mon mascara vient de chez Yves Rocher Sexy Pulp, volume extrême. Donc j'en mets deux en fait, c'est parce que c'est pour bien définir mes cils.
comment je l'applique? Je l'applique une fois, comme ça. Une fois pour bien remonter mes cils. Voilà. Et après, je pars en zigzag pour bien séparer les cils. Et je fais en bas comme j'ai fait en haut en fait. Je ne fais pas de zigzag en bas parce que en temps normal, vous n'en avez pas beaucoup en bas. Donc vous en mettez pas beaucoup en fait. Et pareil, toujours en zigzag. Voilà, ensuite, dès que vous avez terminé, je reprends un autre mascara, mais pour que ça soit un peu plus volumineux et que ça soit plus joli, enfin plus agréable à voir en fait. C'est le Maybelline de New York. J'allais dire de Paris, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et vous, en fait, vous faites juste ça. Il y a un petit peu de zigzag en fait. Des zigzags. Enfin, vous faites plus en zigzag quand c'est l'autre mascara en fait. Parce que comme ça, moi, c'est pour séparer les cils et pour voluminiser, je sais pas comment on dit, vos cils. Voilà. Alors, je vais ranger au fur et à mesure comme ça, je le sais parce que... Ensuite, dès que vous avez terminé, vous retirez votre petit bout de scotch. Voilà. Et en fait, ça fait ça mes cils. Enfin, mes yeux du moins. Ensuite, je prends mon crayon à sourcils qui vient de chez Tout. C'est Tout Moi. C'est un noir. Voilà. Ensuite, vous prenez votre brosse à sourcils. Voilà. Voilà. Ensuite, quand on a terminé, je prends mon anti-cerne de chez Bourjois Paris, le Headly Mix, le anti-fatigue. Anti-fatigue, non, parce que, enfin, après c'est peut-être parce que je le mets mal, mais j'ai l'impression qu'en fait il fait rien du tout. Donc voilà. Alors on cache évidemment vos petites imperfections parce que c'est pas très joli à voir quoi. Voilà. Et j'ai oublié le truc. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pinceau à fond de teint, votre Beauty Blender, je sais pas comment on dit ça. Moi, le mien, c'est un pinceau à fond de teint, c'est un plat, et c'est le P7. Donc, on tapote pour les imperfections. Voilà. Et pour les cernes, vous faites le pinceau. Alors vous, surtout, si vous avez de la poudre qui est passée en dessous, enfin en dessous du scotch. En fait, j'écoute en même temps aussi, elle se réveille pas.
qui vient de chez Maybelline New York. Le mat mousse et c'est la teinte beige éclat. Donc pareil, vous prenez votre pinceau à fond de teint et vous venez l'appliquer sur votre peau. On n'oublie pas le coup parce que sinon ça, on n'oublie pas le coup sinon on va voir la démarcation en fait. Donc voilà. Ensuite, on fait le front. On n'oublie pas surtout le front hein, parce que sinon ça va se voir automatiquement. Voilà. Par contre, j'ai un souci avec mon sourcil gauche. Il faut que je le refasse parce que ça me gêne. Un truc sur la nuit qui me gêne. Voilà. Et je vois en fait que on voit encore la démarcation de mon arcade sourcilière. Donc on le fait très bien. Voilà. Ensuite, je prends ma poudre qui vient de chez ELF. C'est le Flawless Face Poudre, je sais pas quoi. Et c'est la teinte Light Beige. C'est ça. Voilà. Là, donc pareil, du coup, on prend notre poudre et on en met partout. Voilà. En plus, ma poudre va être bientôt terminée parce que je vois qu'on voit le truc juste en dessous. Donc voilà. Ensuite, quand on a terminé, vous rappelez, je vous ai dit de mettre votre fard à paupières juste à côté. Donc vous allez le reprendre. Vous reprenez évidemment la teinte la plus foncée. Et vous venez faire juste en dessous de votre œil. Voilà. Et quand vous avez terminé, et ben vous avez terminé. Donc voilà. Ensuite, après, moi je ne mets pas spécialement de rouge à lèvres. Après, vous pouvez mettre quand ça se passe comme ça, en fait, vous mettez un clair. Je crois que j'en ai un quelque part. Ou un rouge, mais un rouge un peu style prune comme ça, en fait. Celui-là, je ne me rappelle plus du tout d'où il vient, je sais plus. Je sais plus. Ou après, ceux qui aiment bien les rouges bien flashy, quoi, vous pouvez mettre j'ai un rose comme ça qui vient de chez la marque c'est Heidi, je sais pas, et c'est la marque Arty, le 005 qui se présente comme ça. C'est un rose un peu flashy, quoi. C'est un rose flashy. Il vient de chez Astor. Donc voilà. Alors j'ai terminé, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.